Ouais, je pense que jouer contre son ancien club, ça reste spécial, même si on essaie de pas se mettre de pression, si on essaie de se dire que c'est un match comme un autre. Au final, on sait que ce ne sera pas un match comme un autre. Et allez, le fait de rejouer contre ses anciens coéquipiers, même si toute l'équipe n'est pas restée, mais il y a notamment Justin Cage, Randle pour les étrangers, même si Justin Cage est blessé, malheureusement pour lui, parce que c'est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aurais bien voulu jouer contre lui. Après, on aura peut-être l'occasion de rejouer plus tard dans la saison, j'espère. Mais surtout les Belges aussi, avec Guy Mouya, avec qui je me suis vraiment super bien entendu la saison dernière. Et sans oublier, enfin, le plus important pour moi, c'est de pouvoir jouer aussi contre les jeunes avec qui j'ai grandi, notamment Lorenzo Giancaterino et Amaury Gorgemans. On a évolué ensemble en étant plus jeunes, division inférieure, et de pouvoir maintenant se retrouver. On a été coéquipiers au plus haut niveau, et de pouvoir se retrouver adversaires au plus haut niveau, ça va me faire aussi quelque chose de spécial. Là, on parlait des résultats du début de saison de Montseno. J'imagine que tu continues à suivre ce qui se passe là-bas et pour l'instant, ils sont un petit peu en difficulté. Ouais, c'est vrai que si on regarde un peu les derniers résultats, ils sont pas très bons. Maintenant, voilà, je pense que sur le long terme, ça reste quand même une équipe, une grande équipe, une équipe du top de la division 1 belge. Et je me fais pas trop de soucis quant à leur avenir. Je sais qu'ils vont sortir la tête de l'eau et que voilà, en fin de saison, ils seront présents. Maintenant, le fait de jouer l'Eurocoupe aussi et d'être dans un groupe tel celui dans lequel ils sont, bah, c'est pas évident de jouer Saragosse, jouer des équipes comme Rome, avec des gros effectifs. C'est quasiment des équipes qui peuvent jouer l'Euroleague. Donc, c'est peut-être pas facile mentalement aussi de jouer une équipe comme ça de la semaine, de perdre avec un gros écart, et puis directement voilà, de devoir jouer 2, 3 jours après en championnat et de faire le changement comme ça, quoi. Est-ce que tu aurais aujourd'hui un message éventuellement à adresser aux supporters de Mons? Non, enfin, je pense que voilà, ils font bien leur travail. Maintenant, je pense qu'ils doivent vraiment continuer à supporter leur équipe et être présents même dans les moments difficiles. Je pense que en tant que joueur, c'est vraiment dans les moments difficiles qu'on a le plus besoin, parce que tout le monde est capable d'encourager quand il y a de belles choses, quand tout va bien. Maintenant, c'est là qu'on reconnaît un peu les vrais supporters, ceux qui sont capables de rester dans les moments les plus difficiles. Et je pense que voilà, Mons est peut-être en train d'en vivre un entre guillemets, parce que, comme j'ai dit, je pense qu'ils vont sortir la tête de l'eau assez vite en connaissant les joueurs qui sont là, en connaissant le coach et le staff. Bah, ils mettent tout en œuvre pour que ça aille. Et donc, je pense que voilà, être patient et être derrière leur équipe pour les pousser à la victoire, quoi. Mais pas ce vendredi-ci qu'ils attendent, la semaine prochaine. Justement, par rapport au match de ce vendredi, qu'est-ce qui est prévu pour toi? Beaucoup d'amis vont venir et des choses particulières qui sont prévues autour du match? Pouf, pas vraiment. Si, la famille qui va venir voir le match, peut-être 2, 3 amis, mais voilà, rien d'exceptionnel. Maintenant, ouais, j'espère j'espère qu'il y aura beaucoup de gens que je connaisse dans la salle. Maintenant, pas le plus important, quoi. J'espère juste gagner et puis que Mons sorte la tête de l'eau après ce match-là.